Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 18 Tevet. On est donc d'Af Petet de Shabbat. 17e ligne. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, quand Moshe il est descendu de chez Hachem avec l'étape de la loi, Satan il est venu le Satan, il a dit devant Hachem, il a dit, maître du monde, elle est où cette Torah? Amalo, Hachem lui a répondu, Netati ala aretz, je l'ai donné à la terre. Alors, halach etzel aretz, le Satan, il est parti sur la terre. Amal la Torah echanhi. Alors, le Satan, il a dit à la terre, elle est où cette Torah? Amralo Elohim hevin darkah veromer. C'est-à-dire, c'est Hachem qui connaît son chemin. Ça veut dire que comme quoi elle est chez Hachem. Halach etzliam. Amalo en amadi. Il est parti demander à la mère, elle est où la Torah? Il a dit, elle n'est pas chez moi. Halach etzel tehom. Il est parti donc dans l'abîme. Amalo, la même chose. Enbi. Shneemar, comme le pasuk dit, tehom amal lovihi, viyam amal en amadi. Donc les deux, ils ont dit, elle n'est pas chez nous la Torah. Avadon umavet amru. Ça c'est Avadon umavet, c'est l'enfer, le Gehinam. Ils ont dit, be'oznenu shamanu shema. On a entendu, mais elle n'est pas chez nous. Hazad ve'amal v'nei HaKadosh Baruch Hu, il est retourné donc, le Satan chez Hachem. Il lui a dit, Amalo, ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתי. וסמר לי, il a pas trouvé dans le ciel, c'est pour savoir quelle est son arme, comment il va empêcher les autres. Alors Hachem lui a dit, tu sais quoi, lech etzel ben Amram, va voir fils de Amram, va voir Moshe Rabbeinu. Alors etzel Moshe, il est parti voir Moshe. Amalo Torah shenatan leHakadosh Baruch Hu echani. Alors il a dit à Moshe, la Torah qu'Hachem t'a donnée, elle est où? Amalo. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, vichimani shenatan leHakadosh Baruch Hu. Shenatan leHakadosh Baruch Hu Torah. Qui suis-je moi pour que tu dis que Hachem m'a donné la Torah? Alors, Amalo HaKadosh Baruch Hu Moshe Badayeta. Alors Hachem il dit à Moshe, comment? Moshe, tu vas mentir maintenant? Amal lefanav. Il lui a dit alors Moshe Rabbeinu à Hachem, Ribono shel olam, hein? Pourquoi il toujours les fanal? Hein? Pourquoi il est toujours les fanal? Amal les fanal de Hachem, quel est ton problème? Je sais pas. On sait qu'il parle avec lui, donc il est devant lui, non? Parce que quand on dit Amal au Ribono shel olam, ça marche pas. Amal directement. Amal les fanal au Ribono shel olam. Kavod. Maître du monde. Hamodag nuzay shecha she'ata mishta'asheh ba b'chol yom. Ani hazir tova la'atzmi. Il lui a dit, tu as un trésor extraordinaire que tu détiens, avec lequel tu te régales tous les jours. Tu veux que moi, je dise qu'elle est chez moi? Alors, Amal HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Hu'ilu me'at ta'asmecha, Tekareh al shemecha. Puisque tu as voulu être humble et modeste et tu ne voulais pas détenir qu'Elo, cette autorité sur la Torah, alors moi je vais donc qualifier la Torah en ton nom. Shneemar, Zichru Torah de Moshe Avdi ve'omer. Comme c'est marqué la Torah de Moshe Rabbeinu. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, B'sha'a sha'ala Moshe l'amarom, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, Mesa'ol HaKadosh Baruch Hu she'echo shel ktarim le'otiyot. Il a vu que Hachem, il était en train de faire vous savez, les tagim, là, qu'on met sur les lettres de la Torah, les petits traits en haut, les 3 traits qu'on fait sur les lettres en haut, c'est ça les tagim, c'est les ktarim. Alors, Amalo, Moshe, en shalom be'elecha. Alors Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, on ne dit pas bonjour chez toi? Amal efanav, alors Moshe lui répond, Klom yeshaev et noten shalom le rabo. Est-ce qu'il y a un serviteur qui salue son maître? Alors, Amalo, il lui a dit Hachem, Haya lecha le'ozreni. Tu aurais dû au moins m'encourager. Miyad Amalo, immédiatement Moshe Rabbeinu lui a répondu, Ve'ata irdanako Hachem kasher dibarta.
et que maintenant, que la force d'Hachem s'agrandit, comme tu as dit. Une façon donc d'encourager Hachem, quoi. Si on peut parler comme ça. Mais Amar Rabbi Yoshua ben Levi, encore Rabbi Yoshua ben Levi, il nous enseigne. Maïd Tibayel Ha'am ki Boshesh Moshe. C'est quoi le passage qui dit Boshesh Moshe? Ça c'est quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel. Que donc on sait que un jour avant le 40e, il y a marqué que le peuple a vu que Moshe a tardé à arriver. Après l'histoire de Hegel. Alors, l'Agma a dit Al Taqre Boshesh El Ba'ou Shesh. Ça veut dire Bo, c'est une contraction de Ba'ou. Ils sont venus déjà Shesh, c'est-à-dire la 6e heure, c'est-à-dire on était déjà à midi. Et alors, l'Agma raconte Bisha'a Sha'ala Moshe Lamarom. Quand Moshe Rabbeinu voulait monter au ciel, donc au lendemain de matin Torah, Amalahel Israël, il aura dit à Bnei Israël, les Sof Abaim Yom B'tchalat Sheshaniba. Au 40e jour, dans la matinée, je vais arriver. Les Sof Abaim Yom Ba, Satan, donc au 40e jour pile, le Satan est... Ouais, 40e. Donc c'est-à-dire que c'est plus, il a tardé par rapport. Non, il n'a pas tardé. Non, donc c'est 40e jour. Au 40e jour, il est venu le Satan. Il a un peu brouillé les cartes. Il a brouillé leur olam. Il est venu voir Bnei Israël. Amal lahem, Moshe Rabbechem Echanu. Où est votre maître Moshe? Amroulo ala lamarom. Ils ont dit, mais il est monté au ciel. Alors Amal lahem ba Oshesh. Il leur a dit, mais ça y est, la matinée, c'est fini, midi, on est après-midi maintenant. Mais le Shgiho Alav. Les Shofat Baïm, peut-être qu'il est venu en fin d'après-midi. Mais c'est le 40e jour. C'est pour ça. Quand il leur a dit, bah, ça y est, on est l'après-midi maintenant. Alors le ministre ne voulait pas l'écouter. Mais, il leur a dit, vous savez, Moshe Rabbeinu, il est mort. Le Shgiho Alav. Ils n'ont pas voulu faire attention. Quand il leur a montré l'image du cercueil de Moshe dans le ciel, comme quoi Moshe Rabbeinu était mort, c'est là où c'est là où les bénis d'Israël, ils ont dit, bon, c'est terminé, et c'est là où quand ils ont dit, parce qu'il y a marqué qu'ils zé Moshe, quand on indique zé, ça veut dire qu'ils lui ont montré, voilà, Moshe Rabbeinu, on a vu son cercueil, il est donc mort, c'est pour ça qu'ils ont demandé à Aaron de faire le Hegel par la suite. Pardon, monsieur? Ils sont pas si foutus que ça, les bénis. C'est pas leur Ah bon? On leur montre qu'il est mort. Ils l'ont montré qu'il est mort. On dit qu'il est mort. Non, mais notre dirigeant. Il leur a montré qu'il est mort? Oui. Mais tant qu'on n'a pas vu. Moi, ils l'ont montré Montré dans le ciel, il faut, quand Moshe Rabbeinu dit, on peut attendre un jour ou deux, pour confirmer quand même. Il leur donne des fausses preuves. Il a dit déjà il devait revenir le 40e, il n'est pas là, et en plus on Ah non, le 40e, nous on a dit, ça ne motive pas du tout de demander un vendeur, on aurait bien demandé à Aaron de prendre le relève, ou de Yoshua. C'est pas du tout une... Donc, Amal et Homer Abanan et Rav Kahana. Il y avait Ahacham, il a posé la question à Rav Kahana. Il lui a dit, Mishami alach mai har Sinai. Il a dit, est-ce que tu sais pourquoi on appelle Har Sinai, le mont Sinaï, on appelle Sinaï? Amalé Har Shna'asubo Nissim Israël. Il a dit, c'est une montagne dans laquelle il y a eu des miracles pour l'Israël. Puisqu'il y a eu donc le Matan Torah et tout ça. Alors il a dit, dans ces cas-là, c'est pas Sinaï qu'il faut l'appeler, Har Nissaï Mevaïlé, puisque le Nes, Nissaï, ça veut dire que le même mot, mais pas Sinaï. Alors il lui a changé. Il a dit, Ella, Har Shena'asa Simatov d'Israël. Parce que là-bas, il y a eu un bon siman pour les Bnei Israël, puisqu'ils ont reçu la Torah là-dessus. Alors, il lui dit, mais dans ces cas-là, Ha Simanaï Mevaïlé, il fallait donc l'appeler Simanaï, parce que Siman, Simantov, Simanaï, c'est le même mot. Alors, il lui dit, Amal, Limaït, Amal, Nushkahat, Kamhe, de la Papa, de la Vona, de la Yeshua, de Maïne, de la Hasda, de la Papa, de la Vona. Pourquoi tu n'étais pas au cours de Rapapa et Ravona quand eux, ils connaissent, ils expliquent les Agadat au nom de Rapapa et Ravona? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des âmes de Tarbaï ou Maï Ha Sinaï. Pourquoi on appelle le mont Sinaï? Ha Shiada Sin'al Akum Ala. C'est là, c'est une montagne dans laquelle, à partir duquel
de laquelle il y a eu la haine des Goïm sur lui pour le béni Israël. Sinaï, Sina. C'est le même mot sur le béni Israël. Parce qu'ils sont jaloux de la Torah que les béni Israël ont reçue. Ils n'ont pas voulu. Et voilà, c'est comme ça. Comme il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Hamisha Shemot Yeshlo. Le Har Sinaï, il a 5 noms différents. Le premier, Midbar Sin. Sin, Shenistavu Israël Alam. Il s'agit du mot Tziva, ordonné, que les Bnei Israël ont reçu des ordres sur cette montagne. Deuxième, Midbar Kadesh. Kadesh, Shenistavu Israël Alam. Que les Bnei Israël ont reçu la sanctification sur cette montagne-là. Si? Non. Que le Har Sinaï se trouve dans le Midbar. Alors, dans le Midbar Sinaï, le Har Sinaï, le Midbar Sinaï, la même chose. Midbar Kedemot. Pourquoi on l'appelle Kedemot? Parce que ça vient du mot Kodem. Shenitena Keduma Ala. C'est celle qui a précédé la création du monde. Donc, la Torah qui a précédé la création du monde a été donnée sur cette montagne-là. Et donc, on l'appelle Kedemot. Midbar Paran. Pourquoi Paran s'appelle? Sheparu Veravui Ala Israël. On dit qu'à partir de là, que les Béni Israël ont tous eu des garçons. Quand Hachem leur a dit, après Matan Torah, il a dit à Moshe, dis aux Béni Israël de retourner dans leur tente, sous-entendu qu'il leur a autorisé d'aller avec leurs femmes. Et donc du coup, on a dit que toutes les femmes ont eu des enfants à partir de cette bracha-là. Pardon, Pédia, fructifié, pas par Parou. Parou Veravou Alea. Midbar Sinaï, enfin le Midbar Sinaï, Shiada Sinaï Akum Alav. Et c'est pour ça, donc, comme on a dit, donc ça c'est la première réponse qu'on a donnée, que la haine des Goïm est descendue sur cette montagne à cause, justement, donc, de la Torah que Hachem a donnée. Alors, la Gemara dit Oma Shemo, et quel est son vrai nom? Horev Shemo. D'accord, c'est le Har Horev, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. D'accord? Har Horev, oui, là où Hachem est apparu à Moshe Rabbeinu. Ouflira de la Be'avaou. Ce qu'on vient de dire maintenant, ça diverge par rapport à la vie de Rabbi Avaou. Pourquoi? Diamar Rabbi Avaou, Hasinaï Shemo. Rabbi Avaou lui dit au contraire, le Hasinaï, c'est son nom, c'est son vrai nom. Ah, et pourquoi on l'appelle Horev? Et parce que la destruction est tombée sur les Goïm à partir de ce moment-là. C'est là où il est mort, mon cher Benoît, aussi. Ah non. Il est mort. Il a été enterré à Arnevo. D'accord. Voilà. Maintenant, on a fini avec un petit peu la Gada de Mont. Non, mon cher Benoît, on ne sait pas où il est. Donc, à propos de Matan Torah, maintenant, on revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, plusieurs questions. Quand on a dit Minnayin, que la femme, elle est impure jusqu'au 3e jour. On a posé ensuite la question, Minnayin, Shekoshem, la Shem, Zéorit. On a dit d'où on apprend que sur le bouc de Azazel, du jour de Kippour, que le Kohen Gadol, il va attacher, ou que le Kohen normal, il attache un ruban rouge autour de ses cornes. Et après, on a dit, donc d'où on sait que c'est comme ça. Alors là, moi, on a apporté le pasuk, on a dit que les péchés, s'ils sont rouges comme le chani, comme le pourpre, eh bien ils blanchiront comme la neige. Ça c'est le pasuk. Pourquoi on joue plus chez la Guim? On n'est pas chez la Guim, au contraire. Moi, on va poser une question. Kashanim, la Gemara dit, pourquoi le pasuk il dit Kashanim au pluriel et Kashanim comme la neige, c'est au singulier? Pourquoi on dit, si vos péchés sont rouges comme les pourpres au pluriel, ils blanchiront comme de la neige. Si on dit Shanim, la Gemara dit au contraire, il va dire Kashani, tout simplement, comme le rouge, et ça suffit. Au singulier, comme ça, il y a plus, ça veut dire qu'ils n'ont plus de fautes. Très bien, alors donc Shani rouge aussi, au singulier. Vous avez beaucoup de fautes, après ça peut Ah, mais c'est la couleur, ça. Ils sont blancs. Non, les fautes, mais il y a aussi marqué Elvin où ils blanchiront au pluriel. D'accord, il y a marqué les fautes blanchiront, ça c'est les deux, c'est au pluriel. Mais après, il compare les fautes au rouge avec S et blanc sans S. C'est ça la question. Il fallait dire castané rouge sans S, sans le pluriel. Amar
Amar Rabbi Ishaq, il répond à Rabbi Ishaq. Amar Laim HaKadosh Baruch Hu Israël, il a dit à Hashem ובני ישראל, אם יהיו חטאים כשנים הללו, שסדרות ובאות מששת ימים בראשית ועד עכשיו, כאשר ילבינו. En fait, il donne une autre interprétation. Il dit כשנים comme les années. C'est-à-dire que même si on accumule tous les péchés, depuis toutes les années de la création jusqu'à maintenant, malgré tout, Hashem dit, ils blanchiront quand même comme la neige quand on fait Tchouva à Kippour. Donc, pas au singulier, alors, Shanim. Voilà, parce que Shanim, c'est les années. C'est plusieurs années. Ah ouais. Darash Rava, il a donné cette explication. Maïdirtiv lechona v'nevar checha yomar Hashem. Allez-y, v'nevar checha, on va débattre. Il dira Hashem. Ça c'est un passo. Alors le Gemara pose une première question. Lechona bo'ona mevele. Au lieu de dire allez-y, il devrait leur dire venez on discute. D'accord, c'est le prophète. Donc, c'est Hashem qui leur dit au béni Israël, venez on discute. Pas il dit allez on discute. Yomar Hashem, Amar Hashem mevele. Et pourquoi on dit il dira Hashem? Il faut dire il a dit Hashem, parce qu'on parle ici, hein? Non, parce que le Navi, il parle au béni Israël, on dit voilà ce qui s'est passé, et Hashem vous a dit venez on discute, vous voulez pas faire la Torah, alors Hashem vous donne plein de choses, c'était du passé. Il faut pas dire... Il faut pas parler comme ça, Si. c'est les hâtis de la voix. Non, ça c'est la réponse. Venez on discute. Non, ça c'est la réponse. Non, mais attends. Dans le passage il leur parle du passé, il leur parle pas du futur. Ouais, mais il leur parle au passé en leur disant au présent. Non. Venez on discute. Justement, la question elle dit, Il vous a fait... non, venez on discute, voilà ce qui s'est Il vous a passé, fait, il vous non, a fait. voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il y a eu, pourquoi vous avez fait ça? Ah. C'est le passé. Maintenant, la réponse, il dit non. La réponse, il dit, Kabbalah, c'est les hâtis de la veau. C'est dans le futur quand il y aura la fin des temps. Yomala Emakadosh Baruch Hu Israël. Hashem dira au béni Israël, Lechona Esel Avotechem, V'yochichu Otchem. Ça veut dire que, c'est pas que Hashem a dit au béni Israël, venez on va débattre. Au contraire, il a dit, allez-y, chez vos ancêtres, chez vos pères, V'yochichu Otchem. Ce sont vos ancêtres qui vont vous reprocher. Pourquoi vous vous conduisez mal? V'yomro lefanav, alors les béni Israël, ils disent à Hashem, Ribbono Shalom, Etzel Minelech. Chez qui tu veux qu'on aille? Etzel Abraham. Shamata lo yadu atida v'lo b'chesed hamim aleinu. Est-ce que tu veux qu'on aille chez Abraham Avinu? Quand tu lui as dit, yadu atida, l'exéra de Ben Abetarim, que Hashem il a dit à Abraham Avinu, ta descendance va être en exil. On a vu, ouais. On a vu qu'Abraham Avinu, il a rien dit, il a même pas demandé, non, pourquoi, comme ça. Et qu'est-ce que tu veux qu'on aille chez lui? À quoi ça sert? Ou encore, Etzel Yitzhak. Tu veux qu'on aille chez Yitzhak Avinu, Shebelach et Esav et Kashet Talit velo b'chesed hamim aleinu. Comment tu veux qu'on aille voir Yitzhak? Que lui, il a fait la bracha à Esav, comment il lui a dit? Il a dit, lorsque les bénis Israël se détacheront de la Torah, c'est toi qui les domineras. Et alors, comment? C'est déjà fait ça. Ouais. Parce que Hashem leur a dit, allez voir vos ancêtres. Alors eux, ils disent, on va aller chez eux. Déjà, ils ne nous ont pas défendus à l'époque. Tu veux qu'on aille maintenant les voir pour que... Il a dit à Esav, quand la bracha de Esav lui a dit, lorsque Yaakov se détachera de la Torah, c'est toi qui prendras le pouvoir. Et donc, le Bechesed hamim aleinu, Yitzhak il n'a rien dit. Etzel Yaakov, Shamata lo anochi et amecha meslamim le Bechesed hamim aleinu. Chez Yaakov, la même chose. Quand tu lui as dit, je vais descendre avec toi en exil en Égypte, et Yaakov, il n'a rien dit, il n'a même pas rouspété. Il aurait dû dire, mais non, j'ai pas envie, c'est pas la peine de faire exiler les bénis Israël. Donc il ne s'est pas protégé. Hachem a dit, je vais descendre avec toi. Oui. Mais c'est bien. Ça. Oui, mais c'est bien, mais j'ai même pas envie de descendre, moi. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire que je suis toujours avec toi, quoi. Oui, mais ça fait rien, mais eux, ils ne voulaient pas descendre en Égypte. Galout, pourquoi? Hasselo. Ils lui ont dit, on ne veut pas aller chez les trois patriarches. À quoi ça sert? Etzel minelech achshav. Ils vont lui dire Alors, eux, ils disent maintenant, ils disent à Hashem, chez qui tu veux qu'on aille? Yomar Hashem. On veut chez toi, c'est tout. Amalahem HaKadosh Baruch Hu. Alors, Hashem leur a dit, Ho'elu tlitem ha'atzmechem bi. Puisque maintenant, vous faites dépendre que de moi seulement. Alors là, alors Hashem leur a dit, dans ces cas-là, même si vos fautes sont rouges comme le pourpre, comme on a dit donc depuis plusieurs années, eh bien, ils blanchiront comme de la neige. Ça, c'est dans le futur, c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, c'est ce que la Gemara dit, c'est Là, pas on est en moi. train de dire le futur, on sait comment ça va se passer, on va le faire exactement la même chose.
c'est déjà passé. Et là, le problème, c'est que c'est la Ce qui veut te dire, non, ce qui veut te dire. Ben oui. Tu dis, voilà, Si, ça si, va, si, ça va, si, si. on va aller voir Abraham, on va aller voir Et tu vois lequel existe. Maintenant, on parle de maintenant. Maintenant, quand le béni Israël est rouspel. Non, ça veut dire quand Hachem il leur dit au béni Israël, chut, messieurs, quand Hachem dit au béni Israël, allez voir vos ancêtres. Eux, ils disent, mais non, on n'a pas envie d'aller là-bas, à quoi ça sert? Ils ne sont pas protégés par le passé, pourquoi tu veux qu'on y aille voir maintenant? Alors on se remet à tes mains, c'est tout. Alors Hachem dit, puisque c'est comme ça, alors moi, je vais pardonner. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Maï dirtiv. C'est quoi le passage qui dit Ki ata avinu, car tu es toi notre père. Ki Abraham lo yeda'anu. Abraham ne nous a pas connus. Israël lo yakiranu. Israël ne nous reconnaît pas. Ata Hashem Jacob. Ata Hashem avinu goalenu me'olam shemecha. C'est le béni Israël. Ils disent à Hashem, c'est toi notre père, notre délivreur depuis toujours. Donc ton nom. C'est quoi ce passage? On les explique. Les artis d'abord, hein? Attends. Les artis d'abord, dans les temps futurs, allez messieurs. Yoma lo HaKadosh Baruch Hu le Abraham. Hashem il va dire à Abraham, Abinu, Banecha hat oli. Tes enfants ont fauté. Alors Abraham répond, Ama lefanav, Ribono shel olam, immahu al kedushat shemecha. Efface-les pour la sanctification de ton nom. Parce quoi, les péchés? Le béni Israël. Parce que béni Israël. Ouais. Oui. Ils font des péchés, et bien qu'ils aillent se faire avoir. Amar, Hashem il a dit, et moi les Yaakov, je vais aller voir Yaakov avec nous, c'est mieux. Parce que Yaakov il avait des enfants, 12 enfants, difficile, l'éducation des enfants. Et ça, peut-être qu'il va être plus sympa, il va donc prier pour le béni Israël. Il est parti le voir donc, Amar, les Banecha o. Il est parti voir Yaakov, il a dit à Yaakov, tu sais, tes enfants, ils ont fait des péchés. Amar, les Fana, Ribono shel olam, immahu al kedushat shemecha. Yaakov, il a dit la même chose. Hachem, efface-les de ton nom. Ça suffit, efface-les de la terre. Abraham et Yaakov. C'est Yitzhak le fait. Amar. Allez, ça suffit. Amar, alors Hachem, il a dit, Lo besave ta'ama, velo bedadakhe Isa. Ni on trouve de la raison chez les vieux, ni chez les petits, des bonnes idées. Alors, Amar, le Yitzhak, il est parti voir Yitzhak. Il lui a dit, Banecha hat oli. Tes enfants ont fauté. Amar lefanav. Alors Yitzhak il lui répond, Ribono shel olam, banai velo banecha. Comment tu dis tes enfants? C'est mes enfants, c'est pas les tiens. Bisha'a shechdimu lefanecha na'aseh li nishma, qadat alehem bnei bechori. Achshav banai velo banecha. Quand ils ont dit, na'aseh v'nishma, ils ont accepté la Torah, tu as dit, toi, c'est mon fils, c'est mon premier-né. Tu as qualifié le béni Israël de ton fils. Maintenant tu dis que c'est mes enfants à moi. Mais on dit encore, Kamahato, combien ils ont fauté? Combien un homme doit vivre normalement? 70 ans. Enlève 20 ans, puisque dans le tribunal du ciel, on ne punit pas avant 20 ans. Qu'est-ce qui reste? Pas sur le Hamshin. Il reste 50. Dal, café, deleluta. Enlève les 25, la moitié, pour dormir. Pas sur le café. 12 heures, on dort? À peu près. Ça fait, il reste 25. Dal tate salé falga de salouye on mechalo de takese. On lève encore la moitié. Donc 12 et demi pour faire la prière, pour manger, pour aller aux toilettes, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pas seulement tate salé falga. Il nous reste 12 ans et demi. Alors Yitzhak dit Hashem, et maintenant ça va être que la motaf, bimla, palga alach. Si tu veux les prendre tous, c'est bon. Sinon, moi je prends la moitié, toi tu prends la moitié. V'yem temseloma. Hein? Et c'est maintenant tu dis, Kulam alay, tu veux me les donner tous sur ma tête, il n'y a pas de problème. Je me suis sacrifié, moi, en sacrifice devant toi, ça vaut la peine, et je prends tout sur moi. Ah oui, c'est Olatimima, Yitzhak. C'est sûr. Je me suis toujours posé la question samedi après-midi, vous allez voir. Non, c'est que lui qui pouvait dire ça. Ouais, on fait... C'est de mettre les Yaakov, précédés après, mais on parle pas de Yitzhak. Au moment du samedi après-midi. Toujours on parle des trois patriarches. C'est pour ça que je me pose la question, c'est ça la rapport avec ça. C'était les Yaakov, précédés après. Oui, le sacrifice, c'est parfait.
Ça n'a rien à voir avec ça. Il a dit, moi, je me suis très surpris pour toi. Ça n'a rien à voir parce que là-bas on parle du bien, au contraire. On parle pas du mal. Là-bas on parle du bien. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque la discussion s'est terminée, Patrou et Amrou, alors les Bnei Israël ils ont tous proclamé, Ata Avinu, ils ont dit à Yitzhak, toi, tu es notre père. Ça c'est bon. Alors, Amalaim Yitzhak, alors Yitzhak il leur a dit, mais attendez, Ad Sheatem Kalsim Li, Kallesu la Kadosh Baruch Hu. Au lieu de me remercier à moi, remercier Hachem. Yitzhak il leur montre Hachem, il dit voilà, c'est là-bas. Miyad nas u'anihim lamarom. Immédiatement les bénis Israël, ils lèvent les yeux vers le ciel. Ils disent Ata Hachem Avinu go'alenu ma'olam shemecha. C'est pour ça le pasuk qui a dit Ki Ata Avinu. Le premier Ki Ata Avinu, c'est Yitzhak. Après Abraham le Da'anu Yisrael le Kiran. On a dit déjà. Après, quand Yitzhak il a dit non, c'est pas comme ça. Alors Israël rectifie. Ata Hashem Avinu, go'alenu ma'olam shemecha. C'est toi Hashem notre délivreur depuis tout le temps. Ok? Amar Rabbi Yahya. Dans la Mida, on aurait pu prier à Yitzhak, c'est ceux qui... Amar Rabbi Yahya Baraba. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yahya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. Ra'oui haya Yaakov Avinu l'élève de Mitzrayim b'shel shelaot shel Bazel. Yaakov Avinu aurait dû descendre à Mitzrayim enchaîné dans des chaînes en fer. C'est-à-dire comme un vulgaire esclave. Pourquoi? C'est exactement ce qu'il a été prévu au départ. Quand on exile quelqu'un, on n'exile pas sur un carrosse avec les honneurs. Il y a un degré de l'exil, il a été fait à Abraham Avinu. On a déjà dit, quand tu envoies quelqu'un en prison, tu ne l'amènes pas avec le costard et le truc. Donc il devait être enchaîné comme un vulgaire esclave. Comme c'est sa génération, lui, pas lui. Abraham Avinu, ça commence par Yaakov. Yaakov, Hachem lui a promis à lui qu'il descendra et je serai avec toi et tu reviendras. Pourquoi? Et pourquoi ça? Pourquoi il le promet? Pourquoi il le promet? Je te ramène et je te ramène. Et pourquoi il le ramène? Ça veut dire ton... Quand tu dis à quelqu'un, je vais t'amener en esclave, tu dis voilà, je vais te mettre un costume, je te mènerai en Mercedes à la prison. Tu vas enchaîner dans une camionnette de policiers, tout ce qu'il faut. Elle là, Haram me disent, elle là, chez Zechoto Galmalo, c'est le Zchut Yaakov a fait que il est descendu avec les honneurs en Égypte, au lieu de descendre enchaîné dans des chaînes. Dirtiv, comme le passage dit, Behevle Adam Em Shechem, avec des cordes d'un homme, je vais les attirer vers moi. Ba'avotot Ahava. D'accord, c'est avec des liens d'amour. C'est comme ça que Hachem il a fait descendre à Yaakov Avinu avec des liens d'amour. ויהי להם כמרי מעול על לחיהם ואת עליו אוכיל. ואת אליו אוכיל. C'est-à-dire, il dit comme ça, j'aurais donné la force pour pouvoir tenir là-bas toute la dureté de l'esclavage. D'accord? Parce que, il dit, כמרי מעול על לחיהם, que comme quelqu'un, il porte le joug sur les animaux, quand on leur met le joug, on leur met sur les mâchoires. Alors on dit la même chose, les bénis Israël, Hachem leur a donné la force de supporter le joug du travail de l'esclavage en Égypte, et donc ils pourront, dans le sens ils pourront supporter tout ça. Voilà, donc on a fini avec cette histoire de Agada. Pour la Brit Mila, on n'a pas parlé pour la Brit Pas encore, on n'y est pas encore. Non mais, le truc dans la Mishnah c'était... Maintenant, chez Malchatzin, t'as pas encore. On n'a pas... Comment ça se fait? Parce qu'il y a un père spécial de la Mila après. Matidin, la Mishnah dit, Hamotzi Esrim, Kedé le Vachel Vesakala. Alors celui qui fait sortir du bois, Shabbat, là encore, rappelons, on est en train de voir le volume, le shiur, de ce qu'on est en train de faire sortir Shabbat pour être Hayav. Alors, non, pas fort à cœur. On est en train de parler de le volume de bois que l'on sort, que l'on fait sortir Shabbat pour être Hayav. Combien c'est donc si on fait sortir du bois? Il dit, la Mishnah dit, de quoi faire cuire un œuf de poule qui est donc léger à cuire, gros galette, le volume d'une figue sèche.
C'est-à-dire un petit morceau de bois pour faire un feu et faire cuire un œuf. On a vu ça. Exactement, pour les roseaux. Exactement. Kalla, c'est léger, un œuf léger. C'est-à-dire léger à cuire, il cuit vite. Tevaline, des épices. Combien on doit sortir des épices pour être hayav? Kedel et tabel besakalla. De quoi épicer un œuf. Voilà, assaisonner un œuf. Et la Mishnah dit, et on associe les épices entre elles. C'est-à-dire que tu prends un peu de cumin, un peu de poivron, un peu de piment rouge, tout ça, ça s'associe pour faire. Par sorte, en fait. C'est pas par espèce. C'est plus petit, non? C'est plus petit, ça. Évidemment, c'est petit. Si tu me dis ça déjà, tu viens de me dire ce que tu as dit avant. Pourquoi là, avant c'était le bois, maintenant c'est les épices, c'est deux choses différentes. Mais si on t'interdit de sortir le volume des épices, c'est pas forcément le bois. Non, c'est pas le fort trésor. Nous, on est en train de chercher quel est le volume de chaque genre. Le bois, c'est pour faire cuire la gourgade d'un œuf. Les épices, c'est pour épicer un œuf. Voilà. Voilà. Clépé et rosine, les écorces de noix. Clépé démonim, les écorces de grenade. Estissofoa, ce sont des produits un peu spéciaux avant, qu'on utilisait pour guider les svoa bahen beret katan pisvacha. Pour teindre le petit tissu qu'on mettait sur la coiffe d'une femme quand elle se couvrait les cheveux, il rajoutait un morceau de tissu pour bien fermer, couvrir les cheveux. C'est ces trucs de teinture. Je sais pas en français, je regarde le mot en français, je ne connais pas. Maintenant, de l'urine, du savon et toutes sortes de produits de ménage, il avait le linge avec. Ah ouais? De quoi laver Beret Khatan, un petit vêtement, comme on a dit, nous. Non, Pisvacha, que les femmes elles mettaient en dessous de la coiffe pour couvrir. La même chose que tout à l'heure. Il a laissé chacun devenir. C'était un détachant, c'était possible. Il a laissé chacun devenir acre. La béoda. Hein? C'est des substances pour fabriquer de la teinture. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi tu me poses la question? Rabbi Yehuda Omer, Kedele Arvir et Taket. Rabbi Yehuda, il dit, non, c'est pas pour laver, c'est pour enlever les taches. On a vu dans Nida là-bas, que quand on voulait savoir si c'est du sang de Nida ou pas Nida, on faisait passer des taches, 7 trucs différentes. Ben, il a dit, c'est là. 7 couleurs différentes. Et après, on voit si c'est du sang de Nida ou si c'est du sang. Et aussi, il faut nettoyer les vêtements du Kohen. Je ne m'en rappelle pas. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il nous dit. Alors, Gmara maintenant. Messieurs. Gmara. Tanina Hada Zamna. La Gmara pose une question. Elle lui dit, on a déjà vu ça. Quand on a dit la première idée de la Mishnah, celui qui fait sortir du bois, c'est de quoi cuire, donc on a dit le volume d'une fixèche d'un œuf. Mais on a déjà vu ça, comme il a dit tout à l'heure, Ben d'ailleurs. Kane, le roseau, qui est là à sot mousse, c'est de quoi faire une plume. Mais, Imayara vous medosas, mais si il était épais ou écrasé, qui est on a déjà dit ça, que le volume de bois, enfin, à l'époque c'était du roseau, un roseau qu'on ne peut pas utiliser en tant que plume. Combien on fait sortir Shabbat et Hayab? De quoi faire du feu pour faire cuire un œuf léger de poule. Donc, fixe et volume. Elle parle de tous les volumes, elle rappelle ce que c'est. Mais le bois et la plume, c'est pareil, non? La plume, c'est le bois. C'est deux choses différentes. Oui, c'est comme ça. On a demandé de quoi cuire. Mais la plume, je peux cuire avec, c'est pour écrire la plume. D'accord, mais quand le roseau ne sert pas à écrire, il sert à faire du feu. Donc c'est du bois. Alors pourquoi tu répètes une deuxième fois? La Gemara répond, la Gemara dit non. Parce que là-bas, le roseau, quand il est écrasé, il sert à rien. Seulement, ou à faire des plumes quand il est bon, sinon c'est pour brûler. Mais le bois, dit la Gemara ici, le bois, des fois, on peut l'utiliser pour fabriquer des dents d'une clé. La clé, quand on trouve une clé, on lui fait des dents. Avant, c'était des clés en bois, c'est pas les clés en métal qu'on a aujourd'hui. Les grosses clés. Voilà. Les grosses, c'est avec donc un morceau de bois dedans. Tu aurais pu penser qu'un petit morceau de bois qu'on met comme une dent de clé, c'est déjà interdit. On te dit non, monsieur. Le volume, c'est pas celui-là. C'est celui pour faire cuire un œuf léger de poule et le volume d'une figue sèche.
Donc celle d'une dent d'une fille, c'est pas chayav. Voilà, ça c'est un petit volume, c'est rien du tout. Il faut que ce soit de quoi faire. Après, on a dit, deuxième idée de la Mishnah, les épices, combien, de quoi épicer, donc assaisonner un œuf léger. Alors, là, on m'a posé une question. Donc, ça veut dire que, et on a dit après, on starfine, toutes les épices s'associent entre elles. Bien. La Gemara a posé une question. Ou c'est marqué Tvalin. Quand la Mishnah, on l'a là-bas, dit comme ça. Les épices, Shnaim ou Shlosha Shemot min Echad. Ou Mishlosha Minim. Asorim Mosam Zeyamze. Comme ça, il est marqué comme ça. Vous savez, nous, on sait que lorsque on prend les fruits des 3 premières années qui s'appellent Orla, ils sont interdits à consommer. Si quelqu'un il prend des épices de Orla par exemple, oui, si tu mets des épices de Orla dans un repas, le repas il devient interdit. Combien c'est marqué quel est le tabel, de quoi assaisonner. Quand il y a le goût dans le repas, ça devient donc déjà interdit. Maintenant, la Mishnah dit là-bas, Tvalin, Shnaim ou Shlosha Shemot. Mais min echad. Si quelqu'un, il utilise min echad, c'est une seule espèce, mais avec des noms différents. Par exemple, la Gemara a dit, poivre noir, poivre blanc, poivre, je sais, rouge, par exemple. C'est tout du poivre. Voilà. Tu as le mot poivre, mais avec 3 désignations différentes. Ça, d'abord c'est Assour et c'est Mistaref. Évidemment, ça s'associe entre eux. Attends. Attends, s'il te plaît. 2 secondes. Ou bien, la Mishnah, elle donne autre chose. Chez le Shaminin, il y a 3 espèces, mais ils ont un même nom d'interdit. Par exemple, le poivre, le cumin et le sel, par exemple, voilà. Mais, donc, c'est 3 choses complètement différentes, mais avec le même interdit. Par exemple, tous les 3, c'est Orla. Ou tous les 3, c'est Trouma, ou tous les 3, c'est autre chose. D'accord? Ça aussi, c'est Assour, ou Mistarfini, ça s'associe. Et, c'est pas fini. Ve'amar Hiskiya, Biminim Teqa Shanu. Hiskiya, il dit, quand est-ce qu'on a dit que ça s'associe? C'est parce que quand c'est les 3 épices, entre elles ont le même effet de radoucir le plat. Donc, ça veut dire que si ils n'ont pas le même effet, ça ne s'associe pas. Alors, comment toi, dans la Mishnah, tu m'as dit, les épices, entre elles, ça s'associe? Mais là-bas, c'est pour porter. Et là, c'est pour cuisiner. C'est des choses différentes. Pourquoi c'est différent? Porter des choses pour cuisiner, te dis. Non. Là-bas, on parle. Regarde. Là-bas, tu me dis. Absolument. Je suis d'accord. On a dit comme ça. Si on fait sortir 3 épices différentes. 2 secondes. C'est toujours pour sortir. 2 secondes. La Mishnah dit, si on fait sortir 3 épices différentes. On va donner un exemple. Ok? Imaginons, il faut 3 grammes d'épices pour assaisonner un plat. La Mishnah dit, si tu sors 1 gramme de poivre noir, 1 gramme de poivre blanc, 1 gramme de poivre rouge, ça fait 3 grammes. Comme ça peut assaisonner un plat, si tu fais sortir ce volume, tu es hayab. Ici, on voit que Hesria dit non, monsieur. Hesria dit, quand est-ce que 3 épices entre elles s'associent? C'est quand ils ont le même effet de radoucir un plat. Mais si tu prends le noir, le rouge et l'autre qui sont complètement avec des directions différentes, ça ne s'associe pas. Donc si cela ne s'associe pas pour épicer, donc ça n'a plus la valeur de épicer, de assaisonner un plat. Donc même si tu les prends tous les 3, ça ne marche pas. C'est la question. Donc tu pourrais, en vérité, c'est le chiot. Voilà, si on parle de chiot, on parle de volume. Ça s'associe pas. Si on t'a dit avec 3 grammes tu hayav, on va dire d'épices, que tu prends ça ou ça, c'est la même chose. Et non, puisque Hiskiya nous dit, quand est-ce que ça s'associe? Quand ils ont le même but de toutes les épices. N'importe quoi, il dit ça s'associe. C'est la question. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit Hiskiya dans la première ligne de la page Tzadi. Donc tu vois bien que la raison pourquoi ils s'associent, parce qu'ils ont tous le même but d'assaisonnement, la même direction. Machma que sinon, si c'est pas ça, ben c'est non.
Alors comment la Mishnah elle dit ça s'associe? Parce qu'il te dit, la Mishnah te dit, tous les aliments, ils servent à... Non, il répond pas. Non, pas différent. il te dit, non, au contraire, la Mishnah dit, la Mishnah elle parle, non, la Mishnah elle parle de ces épices-là qui ont le même but d'assaisonnement. Mais c'est ça, la Mishnah te dit, tous les épices, ils Non, servent à assaisonner. non, la Mishnah n'a pas répondu comme ça. Ici on parle de 3 épices qui ont le même but d'assaisonnement vers le même goût. C'est pas des goûts différents. Donc c'est pour ça qu'on a dit ça s'associe. C'est exactement comme il a dit Hesriyahu. Comme il a dit Hesriyahu, il faut que les 3 ils ont le même but d'assaisonnement. Après, alors on a dit comme ça, si quelqu'un il sort des écorces de noix ou des écorces de grenade ou c'est soufoa, donc des produits de teinture, de combien c'est le volume? On a dit que rappelez-vous, donc de quoi teindre le petit vêtement que l'on met sous la coiffe pour que la femme elle couvre bien ses cheveux. Alors là aussi elle pose une question et là on a dit voilà, nous on a vu déjà dans une Mishnah Motsi Samanim Shrouyim. D'accord, Shrouyim, quand quelqu'un il sort de la teinture déjà fabriquée, combien c'est le volume? On a dit de quoi teindre un échantillon de laine pour montrer aux gens. Et donc tu vois bien que c'est beaucoup plus petit que ça. Et alors pourquoi ici maintenant tu me dis celui qui fait sortir des produits, c'est de quoi teindre un morceau de tissu, une sorte de ruban que la femme a mis au-dessous de ses cheveux. C'est beaucoup plus important. Vous vous rappelez la question? D'accord? Comment ici on nous dit que le volume, c'est de quoi teindre un vêtement comme ça, et là-bas quand on dit on fait sortir de la teinture carrément toute faite, c'est de quoi teindre un échantillon de tissu pour montrer aux commerçants tout ça pour acheter. Alors la réponse on l'a déjà vue. Amad Abdurrahman, Amad Adaba Balavo, les filles, She'en Adam Todeh Lishlot Samamanim Nasba Behen Dorman Ira. Il dit il y a une différence entre quelqu'un qui sort des produits pour fabriquer la teinture, ou il sort de la teinture toute faite. Oui. Parce que des produits pour fabriquer la teinture, jamais quelqu'un il va sortir un petit bout comme ça pour fabriquer une teinture pour un truc. Il fait sortir un volume plus gros. Mais quand il sort de la teinture toute faite déjà, c'est sûr que c'est beaucoup, c'est moins, c'est le volume il est moindre. Après on a dit Melarlaim, celui qui sort de l'urine. Donc on a dit Tana Melarlaim ad ben 40 yom. Donc l'urine qu'on a utilisée pour laver le linge, c'était jusqu'à 40 jours. Au-delà, ça ne servait plus à rien. Ouais. Ouais, ça va. Tana, après on a parlé de Neter. Neter c'est le savon. Tana, Neter Alexandrite. C'est du savon d'Alexandrie. Velo Neter Infanterine. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est un endroit qui s'appelle comme ça. Bourit aussi s'appelle le savon. Amar Abiuda Zehol. C'est le sable. Ah, l'agma a dit comment? Parce qu'il avait le linge avec le sable aussi. Ah, l'agma a dit comment? Veha Tania Haborit Veha Hol. Tu vois bien qu'il y a marqué Bourit plus Hol. Donc la Bourit c'est pas Hol. Comment tu m'as dit que Bourit c'est égal Hol? Non, c'est marqué Bourit et Hol, c'est deux choses différentes. Et la maille Bourit, Kevdita. L'agma a dit Kevdita c'est le soufre. Ah, l'agma a dit Moutmitiv, et voilà donc une question. On a vu, c'est marqué à propos de les espèces de végétaux donc lesquels y a la 7e année elle a lieu pour eux, les végétaux. On parle de la 7e année. On a rajouté c'est la ana, c'est une sorte de produit amer. Haborit veha ahal. Il dit c'est quoi ça? Si tu me dis que le bourrit c'est le soufre, mais le soufre, c'est pas un végétal. Il n'y a pas de shvéit dans cela. D'accord? Tout ce qui est enraciné dans la terre, c'est là où on fait, donc il y a la 7e année. Mais s'il n'y a pas d'enracinement dans la terre, il n'y a pas de 7e année. Qu'est-ce que tu me racontes ici? Tu me dis que le bourrit, c'est kavdeta, c'est pas possible. Alors la elle reprend. Et la maï bourrit, ahala. C'est une sorte de savon. Alors là aussi on lui pose une question. Voilà, il y a marqué Bourit et Ahala, c'est deux choses différentes. Il a dit Télégobane et Ahala. Il n'y a pas de problème. Il y a deux types différents. On termine. Kimoulia. C'est quoi c'est Kimoulia?
Il dit Amar Ravida Shlofdos. On l'appelle comme ça. Achid dit, je sais pas ce que c'est. On a. Enfin, Ashlag. C'est quoi le Ashlag? Amar Shmuel. Il a dit Shmuel, Altinhu, le Khonehoti Yamma. J'ai demandé à tous les marins. Amroulé, ils m'ont dit, Shunana Shemeh. Il s'appelle Shunana, hein? Non, je sais pas, je sais même pas ce que c'est. Comment il a marqué là-bas en français? Non, non, le Ashlag. Ashlag, qu'est-ce qu'il a dit, Ashlag? Il n'a même pas donné de nom, il a laissé comme ça. Allez, on finit. Au Mestakar, Benokma de Maganita. On le trouve dans les trous des diamants, des pierres précieuses, on le trouve là-bas. On m'a prédé, et comment on le fait sortir de là-bas? Bedamsa defazela, par une petite pincette en métal, on le fait sortir comme ça. Voilà, il faut demander aux experts.